C'est ça, après la mort. C'est une sorte de paradis ou d'enfer. Pourtant, j'ai jamais rien fait de mal. Alors un paradis? Non, non, non. Ça doit pas être ça. Enfin, je veux dire, je suis mort alors. Je me fais juste savoir si c'est réel ou non. Je suis même pas supposée être consciente de toute manière. Je comprends rien. Hmm. Euh, C'est quoi? Hé oh! Je sais que tu sais parler, je t'ai entendu. Réponds-moi. je suis pas certain de comprendre. D'ailleurs, je suis supposée être mort. Ouais. Tu me sembles bien étrange pour être un humain sans cristaux. Sans quoi? Quoi? Tu sais pas c'est quoi un humain sans cristaux? Ça, Bon, je veux pas y aller par quatre chemins. Ton nom et ta pierre d'association. Mon nom c'est Komura, mais pour l'autre, je suis pas certain de comprendre. Ouais. Alors tout ce que tu sais dire c'est je ne suis pas certain de comprendre et ouais. En tout cas, bon, pas le choix. Je vais devoir te tréballer jusqu'à elle. Si je des réponses. Merde. Je peux savoir quand est-ce que t'as pris cette forme? Bah, pour être honnête, j'ai arrêté de me poser des questions depuis que je suis arrivée ici. Alors, j'en ai aucune espèce d'idée. On se pose ici pour la nuit. On reprendra le chemin dès le lever du soleil. Je me demande vraiment dans quoi je me suis embarquée. Réveille-toi! Faut qu'on reprenne le chemin. J'ai pas envie d'y passer toute la journée encore. Quoi? Allez, faut reprendre la route. Puis... Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu vas te faire extrêmement remarquer, mais bon, on va faire avec. Bon, viens. Ah, et au fait, je peux te demander comment tu t'appelles et où m'emmènes-tu? Non, parce que tu t'es pas présenté et je sais pas du tout où est-ce que je m'en vais. Tu m'as simplement dit de te suivre, alors. C'est évident, non? Je t'emmène voir quelqu'un qui... Quelqu'un qui va pouvoir répondre aux questions que je te pose. Parce que toi, tu ne sais pas y répondre. C'est bon? T'as fini? Ok. C'est pas vraiment clair, mais... D'accord. Et sinon, pour ton nom?
Attilas. Ok, écoute. Si possible, fais-toi discret. On y est. Tiens, Attilas, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Quel bon vent t'amène. Eh bien, c'est tout un étrange sang de cristaux que tu m'as ramené là, Attilas. Bon, alors, premièrement, quelle est ta pierre d'association et ensuite, quel type de sang de cristaux es-tu? Je l'ai emmené justement parce qu'il sait pas y répondre. Eh bien, oui, ça m'étonnait aussi que tu sois venu me voir dans ce cas. Je vais devoir lui faire un petit cours d'histoire, ça ne sera pas long. Alors, je vais chercher mes livres et parchemins en question. Ça ne sera pas très long. Laisse-moi voir une petite seconde. Ouais, d'accord, je sais à peu près ce que j'ai besoin. On va faire l'entièreté. Tant que tu peux répondre aux questions que j'avais. Oui, ne t'inquiète pas, Attila, ça ne sera pas long. Je vais chercher mes papiers et puis on va pouvoir commencer. Et puis voilà, je vais m'installer sur la table, ça va être plus simple. La majorité des habitants de Kistonia sont des humains qui ont été transformés et téléportés ici, car leur sang a été mélangé avec le pouvoir d'une pierre précieuse. Leurs corps sont transformés et ils deviennent associés à la gemme. Quand quelqu'un meurt, il peut être choisi par une gemstone, autrement dit un cristaux et autres minéraux, uniquement s'il a été au moins une fois en contact avec une gemme spéciale dans sa vie entière. Et si c'est le cas, et que la pierre le choisit, une chose étrange mais magique arrive. Leur sang, toujours dans leurs veines, commence à illuminer de la principale couleur de la pierre au moment que l'âme quitte son défunt corps.
Durant le transfert, le pouvoir du minerai est également transféré dans l'âme de l'être choisi. Par la suite, arrivé à Kistonia, le San Cristo acquiert des habilités liées ou non à sa paire de sang. Bien. Maintenant, laisse-moi t'expliquer 3 choses importantes au sujet des San Cristo. Premièrement, sache que la pierre précieuse qui te choisit devient une partie importante de toi. Tu te dois donc de la protéger. Deuxièmement, elle existe dans notre monde et dans celui des humains également. Et troisièmement, les 4 catégories. Les 4 catégories de San Cristo, Dragon Wolf, Moonfeather, Sunfeather et Multistone. Ceux-ci ne peuvent aucunement retourner dans le monde des humains. En ce qui concerne les autres créatures magiques habitant en Kistonia, par exemple, comme créature, il y a, moi, dragon, puis les esprits gardiens, les elfes, etc. Ils ne peuvent quitter notre monde pour se rendre dans celui des humains. Malgré que tous possèdent des pouvoirs, personne ne peut quitter Kistonia ou notre monde. Du moins, ceux qui sont ici sont tous nés dans ce monde ou, comme les San Cristo, ont vécu une espèce de réincarnation. Bon, si tu observes bien, Attilas possède des ailes. Elle est donc immédiatement considérée comme Moonfeather ou Sunfeather. Et pour savoir faire la différence entre les deux, la couleur des yeux est importante. Les couleurs chaudes sont liées au Sunfeather, tandis que les couleurs froides au Moonfeather. Alors Attila c'est Moonfeather? Exactement. Tu dois te douter que tu n'es ni l'un ni l'autre et étant donné ton physique en étant transformé, tu n'es pas non plus un Multistone. Pour faire court, cela signifie que t'es un Dragon Wolf. Mais n'empêche, t'as pas de ressemblance avec aucune pierre, alors je doute encore fortement. Si t'en es un. Parce que, ouais. Dragon Wolf. Malheureusement, je n'en sais pas plus au sujet des Dragon Wolf et leurs pouvoirs ainsi qu'habilités. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faudra trouver un autre Dragon Wolf ou un esprit gardien. Mais depuis quelques années, on ne sait pas ce qu'il en reste. Eh bien, c'est très rare que on peut voir ça. Ah! Comment veut-elle que l'on trouve quelqu'un comme toi ou un esprit gardien? Je reviens. Tu as intérêt à ne pas bouger et à ne parler à personne, compris? Oui. T'inquiète. D'accord. J'ai compris. J'ai pigé. C'est pas comme si je savais où aller non plus.